Lundi 28 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. Voici d'abord vos prévisions météo en ce lundi, avec un temps froid mais sec et plutôt ensoleillé. Couvrez-vous bien, ce matin seulement 3 degrés est de relevé au lever du jour, n'hésitez pas à rajouter peut-être une couche. Le temps devrait certes être sec et dégagé aujourd'hui, sans pluie, mais les températures seront fraîches. Je vous le disais, comptez 11 degrés pour les maximales à Saint-Omer, 12 à Dunkerque, Calais à Boulogne. Les passages nuageux s'enchaîneront aujourd'hui, mais cela se fera sans pluie et avec de belles éclaircies, on l'espère. Les prévisions météo complètes après ce journal. Une première image d'abord pour évoquer le mois d'octobre rose et la lutte contre le cancer du sein, avec hier à Bousbecq un match de foot féminin et notamment la présence de Jean-Pierre Papin, l'ancien footballeur français et nordiste, qui est venu donner le coup d'envoi du match. Pour chaque personne présente au stade, 5 euros seront reversés à une association de lutte contre le cancer du sein. Au programme également de l'après-midi autour du match à Bousbecq, des stands pour parler de prévention et de dépistage, mais aussi de nombreuses animations au profit de la recherche. Je vous propose d'écouter ces quelques propos recueillis hier sur place. Jean-Pierre Papin, natif de Boulogne-sur-Mer, je vous le rappelle, au micro de Jerry Jouot de Fer. C'est Octobre Rose et c'est la prévention du cancer du sein. Moi qui suis impliqué par rapport à mon association, je dirais la maladie en général, je pense qu'il faut se mobiliser quoi qu'il arrive pour promouvoir ce genre de choses qui est hyper important dans la vie de tous les jours. Promouvoir le football féminin et ce mois d'octobre qui est très particulier, je pense que ça coule de source. Donc il faut se battre. La maladie, ça se combat et quand on la combat, on a des bons résultats. L'actualité sur le littoral en images à 3 semaines de l'ouverture de la station à Saint-Omer. Enfin, les Audomarois vont prochainement retrouver leur gare fermée depuis 2011 pour d'importants travaux. Évidemment, un espace de vente de billets de train et de tickets de bus est prévu dans le bâtiment, mais la gare de Saint-Omer sera bien plus qu'un lieu de passage pour les voyageurs. Un espace de travail, précisément de coworking, a été aménagé à l'étage avec un Fab Lab et des salles de réunion mises à disposition des particuliers ou des professionnels. L'objectif est de faire de la gare un espace dédié aux rencontres et à la création de nouveaux projets, un espace d'échange économique. Explication au micro de Lolita Perron. La station, c'est un espace de travail et d'innovation à Saint-Omer, et on dit que c'est un espace de travail avec une gare dedans, puisqu'il s'agit de réaménager la gare d'agglomération de Saint-Omer et de proposer une série d'outils qui font la promotion des approches collaboratives, des approches innovantes ou des nouvelles formes d'organisation du travail. Dans l'information en régional également, les habituels changements au début de mois et au 1er novembre. En fin de semaine, les tarifs du gaz vont augmenter en France et ce pour la première fois de l'année. Une augmentation moyenne de 3% qui va concerner près de 38% des foyers français. Et si le gaz n'avait plus augmenté depuis près d'un an, et la crise des gilets jaunes, l'UFC Que Choisir pose tout de même la question des prix du marché, car en Europe actuellement, le cours du gaz est à son plus bas niveau depuis 3 ans. Pour l'association de consommateurs, les tarifs de l'énergie augmentent bien plus que d'autres produits de consommation courante ces dernières années en France et il peut être intéressant de faire jouer la concurrence. Explication avec Robert Bréon de l'UFC Que Choisir dans la région, au micro d'Edil Gunaï. La température ambiante due aux gilets jaunes fait que l'État a appuyé sur le frein pendant quelques mois, c'est-à-dire qu'il n'a pas suivi les augmentations normales, les augmentations qui venaient de l'achat du gaz, pour ne pas trop envenimer les choses. Donc il y a un certain retard. On en prévoit d'ailleurs une nouvelle hausse en début d'année. Il y aura 3% là et puis une petite hausse en début d'année. Donc il est à craindre que, effectivement, dans le parcours des hausses, il n'y a jamais de hausse perdue. Il y a toujours un rattrapage à un moment donné. Dans l'actualité, en bref, notez l'épisode de grande marée annoncé jusqu'à mercredi sur le littoral. Les autorités appellent à la plus grande prudence. Un coefficient de 111 est annoncé. En ce lundi, l'épisode de grande marée va durer jusqu'à mercredi. D'ailleurs, plusieurs personnes, 2 chasseurs ont été pris par la marée OM de Marques ce week-end et ont dû être secourus par l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale. Soyez donc prudents si vous faites une activité en bord de mer ces prochains jours.
Notez également au Portel ce fait divers. Hier, dans la soirée, les secours sont intervenus à hauteur de la digue Carnot pour porter assistance à un homme d'une quarantaine d'années qui a chuté de plusieurs mètres en contrebas. L'homme blessé a été transporté à l'hôpital de Boulogne. Dans cette édition également sur Grand Littoral TV, une autre image pour évoquer la vente aux enchères d'une partie du matériel de l'entreprise de Seil après l'annonce de sa fusion avec Noyon au travers d'un nouveau groupe baptisé Darker. La société calaisienne est contrainte de vendre ses outils industriels. Les enchères ont ainsi commencé la semaine dernière. 5 métiers à tricoter ont déjà trouvé preneur, notamment à l'étranger. Quelques rouleaux de fil vont aller chez un dentelier caudresien. D'autres métiers iront à Valenciennes ou chez Darker à Calais. Et dans le reste de cette édition, la semaine dernière avait lieu l'inauguration de la nouvelle scierie du Renty entre Saint-Omer et Montreuil. Un projet développé en partie par la CAPSO, la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. Les travaux de rénovation ont coûté près de 400 000 € avec de nouvelles machines et la réhabilitation du bâtiment. Mais notez que ce chantier a pu être financé à 80% par l'État via le ministère de la Transition écologique. La scierie a 2 objectifs principaux: favoriser le circuit court en travaillant en local et offrir des emplois à des personnes en réinsertion. Explication recueillie par Lolita Perron. L'atout de la scierie, c'était l'espace, 1,5 hectare. Les bâtiments avec l'aération, vous le voyez, elles sont ventilées. C'est de la tôle perforée. Ça permet au vent de passer à travers et de sécher les plaquettes de bois comme on séchait les planches avant quand c'était la scierie. Et puis moi j'ai toujours eu une volonté forte d'associer à chaque projet que j'ai monté le retour à l'emploi de ceux qui n'en ont pas. Pour finir ce journal, les résultats de sport en week-end avec tout d'abord en basket en Jeep Elite, la défaite du Portel à Cholet, 80-72, défaite également pour le BCM à Dijon, 95-76. On jouait également le 6e tour de Coupe de France de football ce week-end et qualification en vrac comme ça de l'USLD après prolongation, de l'USBC au tir au but, les 2 clubs de national qui ont souffert ce week-end. Qualification aussi du Portel, du Touquet, de Limbre, de Grande-Sainte, de Saint-Omer, de Calais-Grand-Pascal, Gravelines et Everton. Tirage au sort du 7e tour dans quelques jours, on vous tiendra bien sûr informé. Et puis à Lonne-Plage, j'étais la Ronde des Sables ce week-end, 2e manche du championnat de France de course sur sable et vainqueur de l'anglais Nathan Watson. Le nordiste Mikko Potisek termine 3e de cette 23e ronde des sables à Lonne-Plage. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo. Et puis dans un instant, un court instant, quelques minutes, une nouvelle édition du journal. Très bonne journée à toutes et à tous.